Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins, voici les nouvelles du jour. États-Unis, Trump n'a pas peur de la Corée du Nord. Donald Trump ne se laisse pas impressionner par les menaces nucléaires de la Corée du Nord. Le président élu américain s'est exprimé hier soir par tweet interposé, répondant au discours prononcé la veille par le leader nord-coréen. La Corée du Nord vient d'affirmer qu'elle en était aux dernières étapes du développement d'une arme nucléaire capable d'atteindre le territoire américain. Cela n'arrivera pas, a affirmé Trump. Dans un autre message sur Twitter, le président élu a également accusé la Chine, allié traditionnel de Pyongyang, de ne rien faire pour faciliter les choses avec la Corée du Nord. France, programme pour la primaire de la gauche. Manuel Valls et Vincent Peillon ont dévoilé mardi 3 janvier leur programme en vue de la primaire de la gauche, convergeant sur la nécessité de raviver l'Europe et se démarquant sur quelques propositions comme la création d'un matelas budgétaire ou d'un bouclier fiscal pour les plus modestes. L'ancien Premier ministre et l'ex-ministre de l'Éducation espèrent tous deux remporter l'investiture socialiste pour porter leur programme lors de l'élection présidentielle. Valls veut être davantage proposé pour ne pas être le candidat du bilan avec un droit d'inventer plutôt qu'un délicat droit d'inventaire à la Lionel Jospin. Le projet de Manuel Valls insiste sur les propositions européennes et se pose en garant d'une République forte et d'une France juste, son nouveau slogan. Canada, la réunification familiale. Le gouvernement fédéral entame un processus dans le but de favoriser la réunification familiale. Les personnes désirant faire venir leurs parents ou leurs grands-parents au Canada auront jusqu'au 2 février à midi pour manifester leur intérêt. Le ministère choisira ensuite 10 000 personnes au hasard parmi celles qui auront rempli le formulaire. Ces personnes seront ensuite invitées à soumettre une demande de parrainage en bonne et due forme. Le gouvernement fédéral soutient que le nouveau processus est plus juste, plus transparent et qu'il améliorera l'accès au processus de demande. France, Théodorin Obiang jugé à Paris. Ouverture à Paris du procès de Théodorin Obiang, fils du président de Guinée équatoriale et vice-président de ce petit pays d'Afrique riche en pétrole. La défense a demandé le report du procès afin de se préparer, ce qui a outré l'accusation dont l'association Transparency International fait partie. Théodorin Obiang est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. Entre 2004 et 2011, près de 110 millions d'euros provenant du Trésor public de Guinée équatoriale sont venus créditer le compte personnel de Théodorin Obiang, selon les juges d'instruction. Avec cet argent, il aurait acheté de nombreux biens de luxe, voitures, appartements, bijoux, etc. Théodorin Obiang encourt jusqu'à 10 ans de prison et une amende de plusieurs dizaines de millions d'euros. États-Unis, tornades et inondations dans le sud. Aux États-Unis, plusieurs tornades ont balayé les États du sud-est, notamment l'Alabama et le Mississippi. Plusieurs personnes sont mortes lorsqu'un arbre s'est écrasé sur leur mobil-home. Ces fortes rafales de vent ont provoqué de nombreuses coupures de courant. Les tornades s'accompagnent de fortes chutes de pluie et localement d'inondations. En Floride, un homme s'est fait surprendre par la montée des eaux, il est mort noyé dans sa voiture. Pétrole, les cours au plus haut en 18 mois. Les cours du pétrole continuent de grimper en ce début d'année grâce à l'entrée en vigueur de la baisse de production décidée par plusieurs pays producteurs hors États-Unis. Ce mardi, le baril de Brent est passé au-dessus des $58 en séance, soit son niveau le plus élevé depuis juillet 2015. Idem pour le brut léger américain qui évoluait de son côté aux alentours de $55. Les producteurs de brut sont pénalisés par l'engorgement du marché mondial de l'or noir qui plombe les prix et entame leurs marges. Le 10 décembre dernier, l'OPEP et d'autres pays hors cartel comme la Russie ont convenu d'une réduction totale de leur production de l'ordre de 1,8 million de barils par jour. Merci d'avoir suivi le journal. Je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.